Donc, moi, dans la vie, je suis programmeur à mon compte. Je suis spécialisé en développement web. La formation PCM, ça doit faire environ 2 ans que je l'ai fait. La première fois que j'ai entendu parler de la PCM, j'étais plutôt intrigué. Dans la vie, j'essaie toujours de m'informer sur différentes théories de personnalité. La PCM attire mon attention parce qu'elle me semblait beaucoup plus appliquée que ce qu'on trouve habituellement. Habituellement, les modèles t'aident à comprendre c'est quoi la diversité de personnes que tu peux rencontrer. Mais la PCM, c'est un modèle qui est concis, qui te permet de t'en servir sur le spot ou ce que tu en as besoin, en fait. Puis le modèle n'est pas trop compliqué, donc c'est comme une liste de petits handouts là, dans ta main que tu peux te référer puis qui t'aident comme instantanément, en fait, à communiquer avec les gens de manière efficace. Une réalisation pendant la formation que j'ai eue presque instantanément, c'est quand j'ai reçu mon profil. Ma base, c'est Rebelle, donc communication ludique et énergétique. Puis dans mon domaine où ce que je travaille, ce que je rencontre le plus souvent, c'est des gens qui sont plus terre à terre, mettons. Donc, j'ai souvent pensé que j'avais un problème de communication, en fait, mais c'est plutôt que j'utilisais ma langue maternelle, si on pourrait dire, tandis que c'était pas la langue maternelle des gens avec qui je communiquais habituellement le plus possible. Donc, c'était pas problème de communication, c'était juste d'adapter sa communication pour avoir un échange efficace avec les gens. OK, qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien après cette réalisation-là? Ben, de la manière que je communique. Donc, j'ai changé la manière que je m'exprime, puis j'essaie de m'adapter le plus aux personnes avec qui que je travaille. Mais un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu connais un peu l'éventail des types de communication, euh, ça fait que tu prends les choses un peu moins personnelles, on pourrait dire. On dirait pourquoi est-ce que je parle avec telle personne, puis on dirait que ça colle pas ou il m'ignore, ou ça prend du temps avant qu'il réponde, ou peu importe. C'est juste de comprendre, ah, ok, c'est pas qu'il y a quelque chose personnellement contre moi. C'est juste que c'est pas la manière la plus fluide, de la manière que ton interlocuteur communique en fait. J'ai déjà travaillé dans une équipe où on avait une personne à l'assurance qualité en fait, qui était très fort probablement, en tout cas, qui avait le type de personnalité persévérant assez fort. Puis la personne me semblait quand même assez en stress, là. Elle venait souvent piquer les gens, à venir pointiller surtout les petits détails qui fonctionnent pas sans nécessairement prendre en considération l'entièreté de ce qui pourrait fonctionner aussi. Puis une des dernières choses que j'ai dit avant de quitter, parce que je suis plus à cet emploi-là en ce moment, c'est que j'ai remarqué que cette personne-là était toujours la première arrivée dans tous les meetings, toujours présente, manque jamais une journée de travail. Donc, j'ai dit, tout est vraiment comme très impliqué, hein. On peut toujours compter sur toi, peu importe la situation. Puis là, après ça, ça a comme déballé. La personne était hyper comme radieuse, était hyper contente de la situation d'avoir ce compliment-là, en fait. Pour la formation PCM, est-ce que le prix vaut la peine? Je pense que oui, ça vaut la peine, au moins pour aller faire le premier niveau pour voir ce qu'il y en est. Une étape préalable qui pourrait être quand même moins comme, qui prendrait moins de ressources en fait, mais qui pourrait être aussi intéressante, c'est d'aller se trouver un livre sur le sujet, puis de le lire. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, puis ça m'a convaincu en fait d'aller suivre la formation aussi. Si la personne est dans un contexte de travail, puis qu'elle est capable de parler avec son employeur pour avoir une formation payée, ce sera encore plus intéressant. Puis c'est quand même relativement justifiable. Je veux dire, le nerf de la guerre quand tu es en entreprise, on se le dira, c'est assez la communication. Donc, si tu es capable de faire ce point-là devant ton employeur, il y a des fortes chances qu'il accepte aussi.